Et bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le 31 août et c'est la Sainte Aristide. Pardon, excusez-moi. Aujourd'hui, nous allons faire les énergies pour la femme. Pour la femme uniquement. Désolée pour vous, messieurs. Je suis désolée. Ne vous inquiétez pas, je ne vous ai pas oublié. Je vous ferai aussi la semaine prochaine. Donc voilà, aucun souci de ce côté-là. D'accord? On y va? Vous êtes prêts, mesdames? Alors, on va voir ce qu'on nous dit pour les énergies féminines pour aujourd'hui. Bon, j'espère que vous avez passé un très bon mardi, que vous êtes en train de tout préparer pour la rentrée de demain de nos chères têtes blondes. Il y en a certains qui sont pressés, il y en a d'autres qui appréhendent, il y en a qui ont peur, mais c'est tout à fait naturel et humain. Alors voilà, hein, on se prépare tout doucement. Alors, les énergies féminines pour la femme. Merci à vous. Les portes de l'intuition. Dites-nous ce qui est pour les énergies de la femme. Merci, merci. Alors, le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Dans Mesdames, c'est une prise de conscience là. Acceptez celui qui est près de vous, que ce soit un compagnon, un membre de la famille, un ami ou une amie, un collègue de travail. Acceptez ses choix, acceptez ses décisions, acceptez ce qu'il vous dit, ses paroles. Et au moment où vous aurez tout accepté de ce côté-là, vous pourrez vous permettre vous aussi de parler, de dialoguer, de donner votre avis et de vous positionner, mesdames. D'accord? Mais laissez parler l'autre d'abord. Et soyez dans l'acceptation, dans la concession, dans la communication, mesdames. Ne vous bloquez pas. Ouvrez-vous. La méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Ne pensez pas uniquement à vous. Le moi, il faut l'oublier. D'accord? Vous n'êtes pas le centre du monde. S'il y a des conflits, quels qu'ils soient, ne vous trouvez pas en tant que victime. Pensez une chose, mesdames. Des fois, les conflits sont à 50-50. Je ne dis pas que c'est tout le temps ainsi. Mais certains conflits, et la plupart des conflits, sont 50-50. Que les désaccords sont 50-50, mesdames. D'accord? On a ce problème. À quoi est dû ce problème? Remontez à la source. Analysez. Réfléchissez. Et vous verrez que vous aurez la solution et votre réponse. La faute ne vient pas toujours de la même personne, ou de Pierre, ou de Paul, ou de Jacques. La faute peut provenir aussi de vous. Pourquoi cette personne a agi ainsi? Parce que, voilà, vous analysez. Oubliez vous, votre moi, votre nombril. D'accord? Et oui, mesdames, des fois, nous ne sommes pas que des victimes. La famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Certes, vous avez des liens familiaux, mesdames. Là, je parle plus pour les jeunes femmes que pour les femmes mûres.
Mais cette carte, c'est comme si vous étiez encore attaché à certains liens. Prenez ce qui est bon de ces liens. Gardez-les précieusement. Et appliquez-les, mais en les développant à votre façon à vous. Avec vos idées, vos impressions, vos sentiments. Suivez votre voie. En n'oubliant pas les liens qui vous ont été inculqués. Mais les bons liens, les liens négatifs, il faut les couper. D'accord, mesdames? Les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Prenez conscience de vous. Relâchez tout. Tout, complètement. Tous les matins, ce que vous devriez faire, c'est vous mettre une musique de bol chantant, une musique zen. Et vous faites des exercices de respiration. Et relâchez tout. Pensez qu'aujourd'hui, vous allez faire et passer une bonne journée. Que si le ciel est gris, eh bien tant mieux. Il est gris, ça vous rafraîchit. Il faut accepter tout ce qui vous entoure. Le soleil, le vent, la pluie, le froid. Vous voyez ce que je veux vous dire? Si vous acceptez le climat extérieur, vous pouvez accepter aussi les autres personnes. Les personnes grincheuses, les personnes tristes, les personnes joviales, les personnes qui ont du punch, qui ont de la fougue, les personnes motivées, les personnes démotivées. En fait, on est entouré d'un tout. Et ce tout, c'est pour faire un, pour pouvoir vous comment dire, faire une osmose avec l'autre, avec les autres. Un complément. Voilà. En fait, vous complétez aux autres. Chacun de nous avons nos qualités, nos défauts, mais nous aussi. Et avec ces qualités et ces défauts, nous nous complétons aux autres. Mais pour cela, il faut faire un lâcher-prise, mesdames. Suivez votre instinct, laissez-vous aller. Ne réfléchissez pas quand vous agissez. Avancez et faites. Vous verrez que des fois, de ne pas trop réfléchir, je le mets entre parenthèses là, ne pas trop réfléchir, cela vous permet de faire bien, naturel. Et de ne pas trop réfléchir entre parenthèses, c'est bien entendu dans la vie de tous les jours. Parce que dans le milieu professionnel, bien entendu, c'est une autre façon de faire. D'accord? Il faut réfléchir. Quand on travaille, il faut être appliqué. Voilà, parce que sinon on se fait sermonner, bien entendu. Mais il y a certains endroits dans le milieu du travail, on peut faire avec nos pensées à nous. L'amour, je ne sais pas si vous la voyez bien, là, l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Je recommence. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Autant vous avez des personnes autour de vous qui ne sont pas, dont vous n'avez pas le feeling. Mais sachez qu'autour de vous, si vous ouvrez votre cœur, si vous ouvrez vos yeux, vous découvrirez de très belles personnes qui sont là pour vous tendre la main,
pour vous soutenir, pour vous guider, pour vous expliquer, pour vous soutenir et pour vous booster. Pas pour vous faire les choses à votre place, mais pour vous booster à ce que vous fassiez, pour vous encourager à faire, pour que vous regagniez espoir, pour que vous regagniez foi, pour que vous croyiez, c'est malheureux à le croyez en vous. D'accord, mesdames? En ce moment, nous les femmes, en général, nous sommes là, nous rentrons dans une phase d'inquiétude, de questionnement, de manque de confiance. On perd pied, on a tendance à être un peu brouillon, à faire tout et n'importe quoi, sans réfléchir. Et là, il faut se ressaisir, mesdames. D'accord? Alors, on se ressaisit. On va voir ce que l'oracle des sept énergies nous disent. Hop, je range. Désolé. On y va. Que nous disent les sept énergies pour nous, les femmes? Merci à vous. Pour développer chaque langue. Alors, les sept énergies, qu'avez-vous à nous dire? Ah, on me dit couper, donc je coupe. Déjà, la coupe, on nous dit, pour nous les femmes, faites un vœu et l'amour infini, c'est-à-dire que c'est de là-haut, tout est entendu, écouté. Alors ayez foi en vous, mesdames. Ayez foi en vous, croyez en vous. D'accord? On y va, on court pour développer les énergies pour nous, les femmes. Merci à vous. La souveraineté. Le fait de s'ancrer, on se retrouve. On devient soi. On a la clarté, on voit plus clairement. On comprend beaucoup mieux. On est attentive aux autres. On est à l'écoute des autres. Mais parce qu'on a compris, on a pris conscience que nous ne sommes pas seuls. D'accord? Nous ne sommes pas seuls. La respiration profonde. Et c'est sur la méditation. Donc ça coordonne, n'est-ce pas? Regardez. La méditation et la respiration profonde. Et voyez, c'est pratiquement la même fleur. C'est la même fleur, exactement même. Donc, mesdames, certaines de vous avez besoin de vous ancrer, de faire des exercices de yoga, de la sonothérapie, par exemple. Je peux vous assurer que la sonothérapie, c'est très bien. Ça permet de vous lâcher et de vous concentrer sur vous-même, sur votre intérieur, sur son soi, pour vous aligner. Alors, s'il vous plaît, écoutez-moi, franchement, tentez la sonothérapie. Avant si vous voulez, d'investir sur une association, un centre de sonothérapie, regardez sur YouTube, vous tapez sonothérapie et vous écoutez. Et vous faites des petits exercices. Et vous voyez si oui ou non cela vous correspond. Et si cela vous correspond, lancez-vous. Inscrivez-vous dans un club où ils font de la sonothérapie. Un club, c'est pas le mot. Hein. C'est pas le mot. Je vous dirais, comment dire, hein. C'est une association pour moi. Enfin, oui. Bon, on dira un club. Voilà, tant pis. Même si c'est pas le bon terme, mais vous me comprendrez bien. Ça vous permet de voyager
dans le monde sonore, de vous perdre, de vous envahir de ce son, de ces sons. Et je peux vous assurer que c'est magique. La libération sur la famille, les liens familiaux, la libération. Ben dis donc, les énergies sont vraiment en communion, ils veulent vraiment vous dire les choses. Libérez-vous des liens qui ne vous conviennent plus. Coupez les liens. Gardez les bons, les acquis et développez-les à votre façon, à votre personne. Mesdames, la puissance de l'action. Là, regardez. C'est comme, pour moi, c'est comme si c'était le sphinx. Certains de vous, vous verrez l'aigle. C'est la force, c'est la volonté. Mais moi, c'est le sphinx. Je vois un sphinx. Et la clé, vous vous êtes libéré. Vous êtes en train de faire le pas là. Pour aller de l'avant. Vous allez vers la lumière, vers l'éclaircissement. Mesdames, alors faites, gardez confiance en vous. Vous êtes sur la voie. Vous pouvez maintenant. Lâchez-vous et faites. Ayez confiance, mesdames. L'éveil de votre génie inné. Magnifique carte. Très belle carte. Voyez cela. C'est chamanique. C'est magique. C'est comme si l'on vous faisait voyager à travers vos rêves. Suivez-les, réalisez-les. Allez vers la lumière. Allez vers votre voix, votre inspiration. Ressentez. À chaque fois que vous avancez, ressentez, vibrez et vivez et appréciez et partagez. C'est magique. Cette carte est magique. Elle veut dire énormément. Partez et avancez au-delà. Au-delà de vos limites. Vous pouvez les dépasser. Vous pouvez vous dépasser, mesdames. Ayez confiance. Jusqu'à maintenant, on nous faisait croire, parce que même encore, on nous le fait croire, que le sexe féminin est la faiblesse. Bien au contraire, mesdames. Réfléchissez. Réfléchissez. Si la femme n'était pas là, certes, on a besoin de l'homme, mais la vie ne serait pas là. Nous, les femmes, sommes des piliers. Des piliers dans un foyer. Des piliers dans des entreprises. Des piliers dans la nature. Des piliers dans tout, dans l'univers. La femme est un pilier. Si nous enlevons la femme, analysez. Imaginez-vous, si la femme n'était pas de ce monde, que serait-il ce monde? Réfléchissez. D'accord? Réfléchissez. Parce que la femme maintenant, elle est tellement volontaire. Elle veut montrer à l'homme qu'elle n'est pas si faible que ça, qu'en fait la femme maintenant, elle fait même des métiers d'homme. Maçonnerie, façadier, routier, électricien, technicien, policier, pompier. Vous imaginez la femme, l'évolution de la femme? Et vous pouvez, je vais vous dire quelque chose. Beaucoup d'hommes ont peur de voir la femme et de voir son évolution actuelle. C'est pour ça qu'ils ont toujours tendance à la rabaisser, à se servir de la femme comme un outil. Un outil pour procréer, un outil pour nettoyer, un outil pour administration, voilà.
Mais la femme n'est pas qu'un outil, je suis désolée. La femme est un être à part entière. C'est une femme qui vibre, qui respire, qui souffre, qui a de la volonté, qui est une combattante. Et Dieu seul sait, mais la femme est une vraie combattante, bien plus que l'homme. Je vais vous dire un truc, les filles. Avez-vous déjà vu un match de rugby féminin? Je vous conseille d'en regarder un par curiosité. Et vous en regardez ensuite un masculin. Et vous allez comparer le match. Et vous comprendrez ce que je veux vous dire. D'accord? Je recouvre qui se ressemble dans la souveraineté et dans le positionnement. Qui se ressemble? L'homme, la femme, c'est deux êtres qui ont besoin de se fusionner et d'être un. Le un, le féminin et le masculin. Le féminin et le masculin, pardon. Le yin, le yang. Le noir et le blanc. Il faut toujours qu'il y ait un juste équilibre. Et pour que cela se fasse, on a toujours besoin du féminin. Donc, mesdames, ayez confiance, croyez en vous, sachez vous imposer, marquez votre territoire. Voilà, marquez votre territoire, mesdames. Dis donc, ça fait carrément féminisme, hein. Là, je crois que je pars direct dans le féminisme à 200%. Désolée pour vous, messieurs. Je ne veux pas vous blesser. Amour infini dans la respiration profonde et dans la méditation. Ouvrez-vous complètement. N'ayez pas peur de sortir cette sensibilité. N'ayez pas peur de sortir ces émotions. Sortez-les, criez-les, faites. Ça va vous libérer, les femmes. Franchement, c'est de superbes énergies féminines. J'adore, j'adore. Corps et âme. Nous, les femmes, on s'inquiète toujours de l'apparence que l'on peut dégager. Est-ce que nous sommes bien coiffés? Est-ce que nous avons la couleur? On ne voit pas les racines. Est-ce que j'ai pris du poids? Est-ce que je suis bien habillée? Est-ce que les gens me regardent? Est-ce que je plais? La question de la femme actuelle, à chaque fois, c'est est-ce que je plais? Sachez une chose, mesdames. Vous plaisez si vous vous sentez bien dans votre corps, dans votre tête. C'est pas parce que vous avez des kilos, parce que vous êtes mal coiffé. C'est ce qui se dégage de vous de l'intérieur. Et ce qui se dégage de vous de l'intérieur se reflète sur votre visage, dans votre regard, dans votre façon de vous bouger, de vous tenir, de parler. Ce n'est pas l'apparence le plus important, mesdames. C'est ce qui se dégage de vous. Vous savez, le sex appeal, le charisme, c'est ça. C'est ce qui se dégage de vous. D'accord? Alors, prenez confiance en vous. Dites-vous toujours, le matin, quand vous regardez dans une glace, je suis belle, je suis moi, je peux faire et je vais faire. Voilà. Vision éclairée sur la puissance de l'action. Vous avez eu l'éclairement. Vous savez maintenant ce que vous ne voulez plus et ce que vous voulez, ce que vous voulez réaliser, le but que vous voulez vous atteindre. Vous êtes fixé des buts, j'ai bien dit des buts. Pour ce faire,
allez-y, foncez, ayez confiance, surmontez les obstacles et faites. Vous avez la force pour le faire. On vous pousse à faire. Alors croyez-y fermement, les mesdames. Croyez-y fermement. Libération volontaire. Mesdames, ça tombe là-dessus quand même. D'accord? Beaucoup d'entre vous vont briser les chaînes. Vous vous êtes libérés. Vous êtes devenu une louve, une lionne, comment dire? Oui, une louve ou une lionne. Je ne sais pas pourquoi ils me viennent ces deux noms d'animaux. Donc, vous êtes prête à attaquer si l'on vous empêche d'avancer. C'est une image que je donne. Hein. Je ne veux pas dire que si un collègue de travail vous fait une réflexion, que vous fallait le gifler, loin de là. Hein. Non, non. Mais vous allez leur prouver par A plus B que vous savez et que votre idée, elle est comme ça et que vous avez décidé de tenter de faire, de vous projeter sur votre idée. Voilà. Vous vous imposez. Et c'est très bien. C'est ainsi et pas autrement. Point barre. D'accord, mesdames? Alors, nous allons faire, voyons, laquelle je fais. Ben, allez, on va faire les prières. Non, je ne vais pas faire cela, parce que cela, c'est pour vendredi. Eh bien, on va s'arrêter là. Quoique non, j'ai pas envie de m'arrêter là. Mais dehors, décidément, Marie, t'es indécise là. C'est pas que je suis indécise, c'est que j'ai un autre exercice à faire pour vous et donc voilà quoi. Oh, pourquoi ils sont retournés là? Voilà. Allez, on va faire. Mais décidément, il y a beaucoup de cartes qui sont retournées. Je ne sais point pourquoi. Qu'est-ce qui se passe-t-il, dis donc là? Dis donc du doux là. Allez, on mélange. Pour conclure dans les énergies féminines d'aujourd'hui. Mesdames, ayez confiance en vous. Croyez en vous. Vous pouvez. Hop, eh bien déjà, il y en a une qui sort. La lignée familiale. Libérez les mémoires familiales qui bloquent et qui pèsent sur vos épaules. Donc, libérez-vous des liens négatifs, de tout ce qui ne va plus, de ce qui est vieux, de ce qui est cassé, de ce qui est brisé, de ce qui est déchiré, de ce dont vous ne vous servez plus. Jetez, faites le grand ménage autour de vous et en vous. Voilà, madame, ce que cela veut dire. On y va, on continue. Il peut tomber, donc on va sortir. Alors, le passage à l'action, c'est le moment d'agir. Il faut agir, mesdames. Maintenant, c'est le moment. Plus de questionnement, plus d'hésitation. Il faut y aller. On se prend par la main et on y va. Et avec confiance, s'il vous plaît. La croisée des chemins. Mesdames, les choix, vous les avez devant vous. Vous seuls devez prendre la décision de ces choix. On peut vous conseiller, on peut vous guider, mais vous seuls devrez faire les choix. D'accord? On ne doit pas vous imposer, on peut vous guider, vous conseiller, mais vous seuls devez faire vos choix. L'évidence, c'est tellement clair maintenant. Tout est si clair maintenant. L'éclairement est là. Il n'arrête pas de sortir. Tout vous est éclairé. Maintenant, la solution, vous l'avez, puisque les choses sont claires et nettes.
à vous de faire les bons choix. Réfléchissez bien. Allez vers vraiment dans le lointain pour analyser, dans le très lointain. On me montre un chemin et en fait, vous êtes devant le chemin et on vous donne, vous voyez des petits nuages et ces petits nuages, ce sont des souvenirs. Et vous regardez les souvenirs. Regardez les étapes de vos souvenirs, de votre plus jeune âge jusqu'à maintenant. Regardez ce qui a été bon pour vous et ce qui ne l'a pas été. Regardez sur ces nuages ce qui vous a empêché d'avancer et ce qui ne l'a pas été. Regardez ce qui a empêché votre épanouissement et ce qui ne l'a pas été. Et faites vos choix par là. Par rapport à tous ces nuages-là, tous ces images, regardez, faites le tri, débarrassez-vous des nuages, soufflez-leur dessus ceux qui vous ont empêché, nettoyez-moi tout ça, gardez ce qui vont vous permettre d'avancer, parce que c'est cela l'éclairement, et suivez votre voie. Voilà l'image que l'on me donne. J'espère pour vous que vous avez compris. Moi, personnellement, je l'ai compris. Moi, oui. Mais vous, il faut, et j'espère pour vous que vous avez réussi à comprendre la tristesse. Libérez-vous de ce poids. Libérez-vous de ce mal-être. Libérez-vous de... C'est ce qui vous empêche d'avancer. La noirceur, la grisaille. Illuminez votre être intérieur. Mettez de la couleur intérieure et extérieure. Vivez dans la couleur. Je vous dis ça, je vous dis rien. Cela va vous permettre d'avancer, de mettre de la gaieté, de la joie, du pétillant. Mettez de la couleur sur votre chemin de vie, sur votre voie, sur vos idées, sur vos décisions. D'accord, mesdames? Bon, pour vous, mesdames, aujourd'hui, ce n'est que pour vous. Enfin, toute cette semaine, ce n'est que pour vous. C'est bien, ça, c'est beau. Pour une fois, enfin, je ne dis pas que des fois, nous ne sommes pas le centre du monde. Mais cette semaine, on se met en valeur, nous les femmes, toutes les femmes, de l'enfant à la femme la plus âgée. D'accord? Il n'y a pas de raison que nous ne mettions pas en valeur. Donc si je le fais cette semaine pour vous, d'accord? C'est parce que c'est pour vous permettre de vous ouvrir, de vous dire, moi aussi j'existe. D'accord? La femme existe. La femme, ce n'est pas un pion. C'est pas une chaise. C'est pas un meuble. C'est pas une table. La femme s'appartient à elle-même d'abord. Et partage. Et fait un partage avec l'autre. Ou les autres. D'accord? Voilà. Ce que aujourd'hui, enfin aujourd'hui et cette semaine, tout entière, nous allons travailler, nous allons faire pour que vous preniez conscience que toi, la femme, tu existes. D'accord? Tu es une personne à part entière et tu existes. Donc, pour vous, mesdames, nous allons voir les cartes, ce qu'elles nous disent. Pour vous, mesdames. D'accord? Allez, on mélange. J'ai oublié de les mélanger. Nous allons voir les énergies pour nous, les dames, les femmes. Merci à vous, les bellines. Dites-nous ce que vous avez à nous conseiller
pour nous les femmes, en général, toutes femmes confondues, s'il vous plaît. Qu'avez-vous à nous dire, les bélines? Merci à vous. Oh, il y en a un qui voulait sauter, je l'ai rattrapé. Pour nous, les femmes, merci, les bélines. Allez, on va voir la coupe. Pour nous, les femmes. Les pensées, l'amitié, la fidélité. Mais les retards. Les femmes ont été pendant beaucoup de temps, des décennies, bloquées, empêchées d'avancer. Et la femme se réveille maintenant. La femme s'impose. D'accord? La femme s'impose. Les démarches, les plaisirs. Certains ont été bloqués. Certains ont été ralentis pour l'avancement personnel féminin. Là, on nous parle du passé. Et toujours encore, maintenant, on essaie à la femme de la ralentir dans son avancement personnel, dans son épanouissement personnel. Mais je pense et je crois même que cela va changer. Les femmes maintenant commencent à se réveiller et à vouloir s'imposer. D'accord? Elles s'imposent par rapport à ces ralentissements. Bon. Ouais. La ruine du travail. Ce que je vous dis, on empêche la femme d'avancer, d'évoluer. Jusqu'à maintenant, la femme, elle était là pour rester à la maison, s'occuper des enfants, faire des enfants, s'occuper de la maison. En évoluant, ça a été l'administration en plus, le bien-être du mari, le bien-être des enfants. Mais là-dedans, où est le plaisir de la femme? Le bien-être de la femme? Est-ce que maintenant ça change, ça commence à changer, mais jusqu'à maintenant, est-ce que l'homme s'inquiétait pour sa femme? Est-ce que l'homme était là et pouvait dire « Attends, non, reste assise, je m'occupe de tout ». Non. La vérité est non. L'homme maintenant commence à dire, à partager, à être plus attentif à la femme. Mais dans la réalité, l'homme veut toujours que la femme reste à la maison. Je vous le dis. C'est un réel combat pour la femme. Là. On s'oppose à tout ce qui était interdit jusqu'à maintenant pour la femme. Oh que oui. Les blocages et les projets. La femme en elle-même, on veut l'empêcher d'évoluer. C'est incroyable. Hein? Toujours encore à nos temps actuels, on veut empêcher la femme d'évoluer. Ou alors, je vais vous le dire honnêtement, ou alors, l'homme ne s'oppose pas à ce que la femme travaille, évolue, mais dans un métier de femme. Et quels sont les métiers de femme? Couturière, femme de ménage, infirmière. Attention, écoutez bien ce que je vous dis là. Couturière, infirmière, femme de ménage, institutrice, coiffeuse, esthéticienne. Vous avez compris ce que je voulais vous dire là? Vous voyez un peu? Infirmière, l'homme est médecin. À chaque fois, c'est un statut toujours plus bas que celui de la femme. Que l'homme, pardon, excusez-moi. Ça y est, je suis partie dans mon truc.
On laisse travailler la femme, oui, mais on ne lui permet pas d'évoluer et d'avoir le même statut que l'homme. Il faut que toujours l'homme reste au-dessus de la femme. C'est malheureux. C'est malheureux. L'épanouissement total de la femme, l'homme ne le veut pas. C'est ancré en eux, ça. C'est dû à leur éducation. L'homme a été éduqué par l'homme. Remarquez-le. Quand la famille, un foyer se fait, les filles sont avec les mamans. Les garçons sont avec le papa. En règle générale. D'accord? En règle générale. Parce que maintenant, ça commence à évoluer. Tout doucement. Mais ça évolue. Mais en règle générale, remarquez-le, ça a toujours été ainsi. D'accord? Donc, du coup, l'homme, il a une éducation. L'homme, c'est l'homme et la femme, c'est la femme. Donc, tu vois bien, mon fils. Voilà. Tes sœurs sont avec ta mère. Elles apprennent à cuisiner, à coudre, à tricoter, à faire du crochet, à faire du ménage, à entretenir la maison. Voilà. C'était ça jusqu'à maintenant. Mais là, le temps évolue. Et je peux vous le confirmer, mesdames. L'homme sort à l'envers. Parce qu'il s'aperçoit que finalement, l'homme n'est rien s'il n'y a pas la femme. Et si la femme, elle évolue actuellement, et elle va monter, la femme, elle va monter, elle va monter. C'est une grande évolution qui va se faire. Une très grande évolution pour la femme. La femme évolue doucement, mais elle évolue. Et elle va savoir s'imposer. D'accord? Elle va savoir s'imposer. Je vous le confirme. Les temps changent. La réussite est là. Les temps changent. D'accord? Waouh! Le réveil féminin. Le réveil féminin, il est là. Tout ce qui bloquait tombe. Tout ce qui bloquait tombe. Les chaînes se brisent. La femme décide. La femme décide de procréer ou pas. La femme décide d'évoluer, de nouveaux projets. La femme n'est plus là uniquement qu'une... Ce n'est pas une usine à faire des enfants. Moi, je vous dis ce que les Bélines vous disent. C'est une évolution sur la reconnaissance de la femme. Elle se fait très lentement, mais elle se fait. D'accord? L'évolution de la reconnaissance de la femme se fait, mais doucement. On commence à les mettre en valeur, mais discrètement, pas trop vite. Parce qu'ils ont peur, en fait, de se faire manger par la femme, tout simplement. Tout simplement. Mais je vais vous dire une chose. La femme, elle-même, vous voyez, je vous ai parlé des infirmières, mais la femme, elle a évolué. La femme est dans tous les domaines et c'est la guérisseuse du nouveau monde. La femme va être la guérisseuse du nouveau monde. C'est béni par là-haut. C'est béni par là-haut, par l'univers. On veut que la femme puisse aussi s'imposer. La femme est protégée et la femme protège. La femme, c'est l'ange. C'est une image que je donne, attention, hein, je ne veux pas dire que c'est un ange. C'est la protectrice. Elle ouvre ses bras ce sont ses ailes. Et la femme, elle recouvre le monde. Vous voyez? Remarquez une chose. En vous parlant ainsi, je viens d'avoir une petite image. Mais tout ce qui est puissant est masculin.
tout ce qui est puissant, le monde, l'univers, un univers, on ne dit pas une univers, on dit un monde, pas une monde, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? L'homme, voilà, c'est la puissance, on nous montre la puissance. Tout ce qui est mauvais, qui n'est pas agréable, la maladie, la guerre, la tristesse, la peine, la douleur, c'est féminin. Pourquoi tout ce qui est mauvais est féminin? On peut m'expliquer? Donc, vous voyez, eh ben, la maladie, on va s'imposer sur la maladie. Parce que l'infirmière que nous sommes, nous les femmes, nous allons trouver les remèdes. Mais ce sera la maladie humaine. Changer cette façon de faire et d'être. Le nouveau monde va être ça. C'est la femme qui va savoir soigner et penser les blessures masculines du monde. D'accord? Ah, un prénom féminin qui est très beau. L'humanité. Une humanité. L'humanité en général va être guérie grâce à la femme. Donc, mes chères femmes, mes chères et belles âmes féminines, ayez confiance en vous. Les Bélines, ce qu'elles veulent vous dire, c'est que depuis les anciens temps, et vous le savez, vous en êtes consciente, je ne vous apprends rien, bien entendu, la femme a été toujours rabaissée. Et là, depuis quelques années, la femme arrive à s'imposer. Regardez, j'ai la grâce qui vient. La femme arrive à s'imposer. Donc, à nous, les femmes, de continuer notre bataille. Vous voyez, un autre nom féminin, la bataille, la révolte. Donc oui, désolé messieurs, désolé le monde, mais la femme va se révolter. La femme va se faire entendre. La femme va se faire montrer, va se montrer et dire voilà. La femme va taper le poing. Le poing, c'est la force masculine. Donc la femme va taper le poing sur la table. Et elle va savoir s'imposer, dire ses pensées, dire ses idées, dire ses peines, dire ses douleurs et solutionner ces problèmes-là. Eh ben, dis donc Marie, super féministe là. Oh là 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 là. Donc, pour vous mesdames, mes chères et belles âmes dames, posez-vous une question. Je vais vous donner un oui ou non. D'accord? Alors, on y va. Vous êtes prêtes? Je fais silence et je prends les cartes. Étant donné que cette carte déjà la coupée là, c'est oui. Mais vous êtes dans l'hésitation. Vous hésitez à vous lancer. Mais c'est un oui. On va voir. Je vais vous montrer. Hein. Si vous voyez. Vous voyez? Donc, voilà.
je vous dis oui, mais sur actuellement, en plus c'est la femme, hein, vous voyez, sur le côté négatif, à l'envers, c'est qu'elle est, la femme est indécise actuellement. Cette personne est indécise, la femme elle-même, ou une entité, une entreprise, mais c'est l'hésitation, il y a quelque chose qui empêche d'avancer. Mais on vous dit de garder espoir. Posez-vous, réfléchissez. Mais au prochain changement de saison, c'est-à-dire, je pense, pour octobre, enfin septembre, je dis pas, j'ai dit octobre, bon ben j'ai dit octobre. Il y a quelque chose qui ressurgit du passé et qui va vous permettre d'avancer. Et pas rapidement. Parce que là, c'est très rapide. Si c'était à l'endroit, c'est vraiment rapide, ça avance d'un coup et ça retombe. Mais là, on vous dit, c'est un ralenti, c'est comme si c'était ralenti. Vous allez vous poser réellement et avancer en douceur pour justement éviter de vous manger. De vous manger sur un projet. Faites ce que vous devez faire, mais pas très rapide. Ne vous brûlez pas les étapes. Posez-vous et réfléchissez avant d'agir. Et méfiez-vous quand même des complots, des embûches. Il y a des embûches, c'est pour ça qu'il y a des retards. Il y a des embûches, des retards. Ça peut être des reports de date, des reports d'heures, contretemps quelconque, mais la possibilité est là, mais il faut prendre le temps. Ne vous découragez pas, mesdames. D'accord? Donc voilà, je ne connais pas votre question, mais moi je vous donne ce que les cartes vous disent. Sur ce, mes chères dames, bon, cher monsieur aussi, parce que ça peut vous intéresser malgré tout. C'est pas parce que je fais cette semaine les énergies uniquement féminines que cela ne pourrait pas vous intéresser. Donc je vous laisse. On se voit demain. Je vous le redis, je vous le répète, n'hésitez pas à me contacter par mail. Vous avez mon adresse sous la barre de mon YouTube, de ma page YouTube. Vous avez, je vous les ai donné hier, les coordonnées pour me contacter par WhatsApp aussi si vous le désirez. Et puis voilà. Sur ce, mesdames, soyez fortes, combatives, confiantes, mais soyez aussi amour, paix et sérénité. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à demain, mesdames et messieurs, bien entendu. Bisous, bisous.